Bonjour à tous, c'est Jean de la team Fast Break. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de la Super League, une ligue dont on ne fait pas assez la promotion et où il y a des choses très intéressantes à voir, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout d'abord par parler du meilleur espoir, et j'ai choisi Abdulkadir Ömür, le joueur de Trabzonspor, à 18 ans. C'est un milieu intelligent et techniquement très prometteur. Il est aussi un bon passeur. Il a été pour la première fois surnommé le Messi turc à seulement 16 ans dans un article sur le site de l'UEFA. Et le Barça et Tottenham auraient déjà montré de l'intérêt pour lui. Ses stats, 31 matchs, 3 buts et 6 passes décisives. J'attends d'en voir plus pour lui les saisons à venir. Mais il est clairement prometteur et il a quelque chose à offrir. Pour la meilleure recrue cette fois, j'ai décidé d'aller du côté de Kasımpaşa, où on va retrouver Mahmoud Hassan, arrivé en prêt d'Anderlecht. L'Égyptien, qui se fait appeler Trezeguet du fait de sa ressemblance avec son aîné David, a réalisé une excellente saison à Kasımpaşa, donc avec des stats de 13 buts et 6 passes décisives. J'attendrai d'en voir plus de son côté, et des grands clubs ont déjà montré de l'intérêt pour ce joueur. Pour ma pire recrue, j'ai choisi Samir Nasri. Manchester City l'ont vendu 3,5 millions d'euros et il était censé gagner 4 millions d'euros de salaire à Antalya. Et dans le bazar financier, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. De toute manière, il a joué très peu cette saison et n'a pas été convaincant lors des matchs auxquels il a joué. J'aurais pu aussi parler de son coéquipier Jérémy Ménez. De toute manière, toutes les grosses têtes d'Antalya Sport ont dû quitter le club cette saison. Pour le meilleur coach, j'ai choisi Fatih Terim. Il est arrivé en fin décembre et il a repris une équipe de Galatasaray en perdition avec Igor Tudor. Il a réussi à amener son club jusqu'au top niveau et même jusqu'à devenir champion de Turquie, alors qu'il y avait beaucoup de concurrence et que le haut du classement était très serré. Donc bravo à lui. Pour mon équipe surprise, j'ai choisi Göztepe. Le club d'Izmir, alors qu'il était promu, a fini 6ème cette saison. On peut se demander ce qu'ils font là, mais avec un collectif solide et quelques bons joueurs, ils ont réussi à se hisser en haut de la Super League. Pour mon équipe déception, j'ai choisi Konyaspor. Alors qu'ils étaient très bien partis la saison dernière, avec une participation en Europa League et qu'ils avaient gagné la coupe, cette saison ils ont fini à 3 points seulement de la relégation. C'est très décevant, surtout en sachant qu'ils ont du budget et des bons joueurs. Ils doivent faire mieux. Pour le meilleur joueur, j'ai choisi Bafétim Bigomis. La panthère noire aux 18 clubs de cœur a tout retourné en Super League. 28 buts et 5 passes décisives. Record pour un joueur étranger sur une saison, record de buts, sur sa première saison seulement. C'est très très fort. Pour mon 11 type de la saison en Super League, je suis parti sur un 4-4-2 que je vais maintenant vous décrire. Au poste de gardien, j'ai choisi Serkan Kılıçdaroğlu de Konyaspor, qui a fait une très bonne saison à son poste et qui a su garder une bonne défense malgré les difficultés de son équipe. Ensuite, en latéral droit, Mariano de Galatasaray. En centrale, j'ai choisi Okay Yokuşlu, qui joue aussi très bien en milieu défensif, et Maicon. On passe ensuite au latéral gauche, qui est Adriano. Et si on continue du côté gauche toujours, au milieu gauche, Babel. En centrale, Talisca et Akbaba. En milieu droite, Trezeguet, dont je vous ai parlé avant. Il joue le plus souvent à gauche, mais il va très bien aussi à droite, donc c'est parfait. Et en attaque, j'ai choisi Burak Yılmaz et donc Bafétim Bigomis, mon meilleur joueur de la saison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la Super League vous aura plu. J'espère que vous aurez pu découvrir certains noms et surtout découvrir à quel point cette ligue est riche, même si elle est peu médiatisée. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau format sur la chaîne et je suis sûr que celui-ci vous plaira. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.